pour revenir sur le commencement, est-ce que tu peux un petit peu expliquer pourquoi tu es arrivé au Puy, comment ça s'est fait? Bah, ça s'est fait très simplement, très rapidement aussi quand même. En fait, j'ai un peu joué l'année dernière en Ligue 1 avec Montpellier et j'ai signé mon premier contrat du coup de 3 ans là-bas. Et c'est vrai qu'en début d'année, j'avais demandé au club de Montpellier de me laisser partir en prêt parce que je sentais que j'allais pas jouer ou pas forcément être dans le turnover. Et ils ont refusé. Et en fait, là, sur la première partie de saison, c'est vrai que Montpellier, c'est très compliqué. Et voilà, j'ai eu très peu de temps de jeu. Donc après, voilà, j'ai eu le coach Roland au téléphone. J'ai su qu'il appréciait mon jeu. Donc du coup, ça s'est fait comme ça, quoi, très rapidement, et en une semaine à peu près. Et du coup, tu connaissais un petit peu le Puy. Ouais, je suis venu jouer ici en réserve l'année dernière, quand ils étaient encore en N2. Et, euh, et ouais, je connaissais que de ça, ouais. Donc tes premières impressions depuis que tu es là? Premières impressions, il fait très froid déjà. Non, mais après, premières impressions, bah, l'intégration s'est super bien passée. Avec les joueurs, j'en connaissais un ou deux, Max, Rivera et Bilal, parce que c'est ma génération et que j'ai déjà joué contre eux. Mais c'est vrai que tous les coéquipiers ont été top pour l'intégration et ça s'est très bien fait. Après, juste le climat un peu compliqué, mais ça va sinon. Et du coup, tu découvres le championnat national. Tu es rentré dans un match un peu bizarre contre Nancy. À quoi tu t'attends dans ce championnat national? Bah, on m'a prévenu que c'était un championnat déjà très compliqué. Euh, c'est vrai que mon premier match, je pense que je vais m'en souvenir pendant un moment, parce que finir à 9 ça arrive pas tout le temps. Mais, euh, mais voilà, c'est bien. Enfin, j'ai commencé avec un nul dans un match compliqué, donc c'est très bien, quoi. Il faut prendre des points partout où on peut, et puis voilà, on verra où ça nous mène. Et c'est quoi ton regard sur cette équipe du coup qui maintenant est avant-dernière? On a le sentiment qu'il y a quand même un groupe qui vit bien dans cette phase compliquée. Ouais, ouais, bah, je trouve que le groupe déjà est très homogène. Franchement, il y a un très bon niveau. Moi, j'ai vu le match contre Nice avant de venir et j'ai été agréablement surpris de la manière dont ils avaient bougé l'OGC Nice. Et puis voilà, au quotidien, on le voit, tout le monde est à l'entraînement et se surpasse, ça se passe bien, on rigole, on sait être sérieux quand il le faut, et donc voilà, je pense que ça va très bien se passer. Donc il y a de la confiance au moment d'aborder cette deuxième phase alors que ça s'annonce quand même très compliqué avec ces six descentes. Il y a un petit Oui, écart devant. ouais, c'est sûr que bah, de la pression, oui, parce que au final, il y a quand même beaucoup de clubs qui descendent, mais c'est vrai que quand on regarde le classement, on voit que les équipes sont très proches et que il suffit d'une dynamique et de deux victoires enchaînées ou trois pour vraiment se passer de l'autre côté du classement, quoi. Donc on sait qu'on est capable de le faire et voilà, commencer par ce week-end. Ça t'embête pas du tout d'être redescendu de 2 étages comme tu avais demandé à être prêté? Non, pas du tout. C'est vraiment quelque chose de bénéfique pour moi, je pense. Euh, que le club m'ouvre les bras pour que je puisse avoir du temps de jeu ici. Je pense que ça peut que être du plus pour ma carrière et même pour l'homme. Je pense que ça peut me faire sortir de ma zone de confort à Montpellier et ça peut me rendre que meilleur, je pense. Parce que tu as eu la chance donc de jouer en N2 l'année dernière, de voir un petit peu, et de jouer en Ligue 1 surtout. Tu portes quel regard sur le national? Il y a un gros palier entre le N2 et le national en général, c'est ce qu'on nous dit. Alors oui, entre le N2 et le national, oui, j'ai l'impression. Après, j'ai fait qu'une rencontre où on a fini à 9, donc c'était un peu compliqué. Peut-être que d'ici 2 3 semaines, j'aurai peut-être un regard plus ouvert sur le championnat. Mais de ce qu'on m'a dit, c'est vrai que la nationale est encore une fois un championnat très compliqué. Donc c'est compliqué de s'imposer dans ce championnat-là, mais pas impossible. Parce que tu nous parles de sortir de ta zone de confort comme tu as toujours vécu à Montpellier. Est-ce que c'est pas facile aussi d'être le fils d'un ancien joueur qui a plus de 300 matchs à Montpellier? C'était pas évident? Non, non, pas forcément. Moi, ça a toujours été un plus pour moi. Je pense que j'avais les bons conseils autour de moi, que ça soit lui ou même ma mère qui a vécu du coup avec lui pendant 15 ans. Tout le monde a un regard assez différent sur le foot et ça permet d'avoir de bons conseils. Et puis à la fois des gens de l'extérieur aussi qui viennent et qui t'expliquent comment ça peut se passer. Je pense que c'est que bénéfique. Il n'y a pas de mauvais côté, je pense, à avoir un père qui a fait une carrière. Ça peut que t'aider dans ta vie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton profil, de tes qualités et peut-être de tes points faibles?
Bah, déjà, point faible, c'est vrai que le championnat national est très rugueux, très physique. C'est vrai que c'est pas forcément mes qualités premières. Donc il va falloir que je me serve de mes côtés positifs, c'est-à-dire la malice, le bon déplacement et la qualité technique pour essayer d'éviter ces duels-là en fait. Et voilà. Et la Coupe de France, comment vous êtes sorti de ce dernier match? Est-ce qu'il y avait beaucoup de déceptions, j'imagine, mais est-ce que vous avez réussi à vite rebondir et basculer sur le championnat? Ouais, ouais, bien sûr, très déçu de sortir de cette manière-là. En vue du contexte, c'est vrai que c'était très compliqué. Personnellement, de le digérer, c'était assez compliqué, mais voilà, qu'on savait qu'il y avait un match qui arrivait vite, celui de Versailles, et qu'il fallait vite se retourner, et je pense que tout le monde l'a fait, et on est prêt à enchaîner sur le championnat. C'est un gros match là qui arrive chez le premier en plus, donc j'imagine que c'est encore un beau défi que vous avez envie de relever. Bien sûr, en plus, le Puy a gagné son seul match à domicile contre eux, donc je pense que c'est un beau challenge pour pouvoir lancer une dynamique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, voilà, lancer une dynamique, essayer de revenir avec au moins un point de là-bas, et puis voilà, continuer à avancer, et puis vraiment être focus sur le championnat, quoi. C'est aussi l'occasion de se frotter à des joueurs expérimentés qui ont joué au plus haut niveau. Il y a plusieurs joueurs d'expérience. Ouais, 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 non, c'est clair que c'est des matchs qu'on a envie de jouer. Euh, il y a de bons joueurs qui ont quasiment, je pense, pour la plupart évolué en Ligue 1 ou en Ligue 2. Donc, euh, donc c'est sûr que ça va être un gros challenge, mais je pense qu'on en est capable. Et l'équipe est prête en tout cas à relever ce défi. Toi, au milieu, tu es capable de jouer où? Plutôt 10? Est-ce que tu peux reculer un petit peu? Alors moi, ma formation à Montpellier, ça a toujours été milieu de terrain. C'est-à-dire que ça soit dans 2-6 l'un ou l'autre. Après, seul en 6 c'est un peu compliqué en vue de mon gabarit. Ou dans 2-8 ou seul en 10. C'est vrai qu'au milieu, je peux m'adapter. Euh, Après l'année dernière avec Montpellier, quand j'ai fait mes rentrées, c'est vrai qu'on m'a beaucoup utilisé sur le côté. Donc on va dire que ça m'a permis d'ouvrir mon panel et de voir autre chose, d'acquérir un peu plus d'expérience à tous les postes. Et donc je me sens capable de jouer comme sur un côté, au milieu, un peu de partout. Donc c'est bien. Tu as des préférences, que ce soit le système ou ton poste? Non, pas vraiment. Je vais dire, c'est l'animation en fait un peu qui fait le système, j'ai l'impression. Et qu'on joue à 5, à 4, à 3 au milieu, à 2 au milieu. Je pense que c'est vraiment l'animation qui fait qu'on se sent bien. Et puis quand dans un groupe, l'animation est bonne, je pense que n'importe quel dispositif fait que l'équipe est bonne, quoi. Pour parler un peu de ton état d'esprit, on a vu contre Nancy, quand tu étais rentré, tu avais pris des coups de pied arrêtés pour toi. Tu es quelqu'un qui aime s'imposer, qui a envie de s'imposer, qui a envie de prouver aussi. Prouver, oui, bien sûr, prouver et m'imposer, oui. Après, pour en revenir aux coups de pied arrêtés, oui, parce que ça avait été défini au moment où je suis rentré, on m'a dit prends-les, donc je les ai pris. Euh, et voilà, ça s'est fait comme ça. S'il n'y a pas eu de, je me suis pas imposé ou quoi que ce soit, on m'a dit de faire ça, je l'ai fait, et voilà, et ça sera comme ça.